souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois, mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit. L'after à la veille d'une finale de Coupe d'Europe, c'est pas tous les jours. Bien sûr, nous sommes sur RMC, nous sommes sur BFM Sport, sur rmcsport.fr, comme tous les soirs dans l'after. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Il est là ce soir avec vous, Daniel Riolo. Bonsoir. Bonsoir, chaque chose en son temps. Gilbert, ce soir, Le Havre-Brest, c'est l'after. Jérôme Bretagne est là également. Jérôme, bonsoir. Salut à tous. Tout à l'heure, Fred Hermel nous rejoindra, bien sûr, avec un avis, avec toutes les dernières infos concernant l'Atlético Madrid. Jérôme, toi, tu veux jauger les chances de l'OM dans quelques instants. Fred. Avec ta balance, tu vas faire comme les fruitiers qui pèsent les... Oui, parce que j'entends tellement de choses. Tu as besoin de rectifier. Ouais, essayez de rectifier. Après, il y en a certains qui pourraient être durs. Fred, lui, veut nous parler de l'absence de Simeone sur le banc de l'Atlético demain soir. Et puis, Daniel, lui, veut nous parler de la liste des 23. À la veille de la finale de la Coupe d'Europe. Bah oui, parce que comme c'est jeudi, la liste va enchaîner. Et puis, si tu veux, le truc, c'est que j'ai un petit peu... Non, ça y est, arrive. Non, mais excusez-moi, mais j'ai un peu d'avance sur vous, parce que vous arrivez frais comme des gardons, là. Il y a 2 poissons qui sont sortis de l'eau, là, au bout de la canne à pêche. Pourquoi Comme ça, là. Mais moi, l'OM, on en a parlé hier, on en a parlé dimanche. J'ai un peu d'avance sur vous. Ouais, mais l'OM, tous les jours, il y a une actu à Marseille. Mais c'est logique, là. Mais c'est pour ça que c'est avec beaucoup de bienveillance que je vais vous laisser la parole sur le sujet. Exactement. Voilà. Et puis, bien sûr, l'Atlético reviendra au programme à 23h avec Fred. On parlera cette fois des forces, des faiblesses et de l'équipe de demain. Et puis, After Story. Alors, ce soir, vu qu'on a fait une série Marseille, évidemment, série européenne, ce soir, on va revenir sur cette fameuse finale face à l'Étoile Rouge Belgrade. Manuel Amoros, Jean Tigana qui est resté sur le banc. J'ai prévu de donner les compos. J'adore quand on donne les compos des vieux matchs comme ça. Évidemment, ce sera tout à l'heure. Ouais, franchement, ça c'est pas pour guigner l'OM demain, bien sûr, parce que tout le monde autour de la table souhaite sincèrement que l'OM gagne la finale de la Coupe d'Europe, bien sûr. Moi, j'ai même dit que pour que l'OM gagne demain, il fallait qu'il fasse que l'Étoile Rouge avait fait en 91. Donc c'est une sorte d'inversion habile. C'est vrai, une sorte de vengeance. Voilà. De gagner en étant outsider. Et puis le quiz. Alors dans le quiz, attention, j'ai un cadeau exceptionnel. C'est le fameux maillot vintage de l'OM de la finale 93. Oh là là, le quiz. Ah ouais, le maillot 93. On en a fait la semaine dernière quand t'étais pas là, mais tu t'es baladé, non? Non, mais tu t'es baladé ou pas? Non, il a perdu contre toi, Philou. J'ai perdu parce que... Mais attends. T'as perdu contre toi, Philou? Mais c'est pas possible. Les réponses sont fausses. Mais c'est pas possible. Les réponses sont fausses. T'as vu un quiz? Quand même, c'est préparé. C'était quoi les thèmes? Alors j'avais fait un premier quiz GG contre Philou. Ouais. Parce que comme ils ont joué ensemble à Bastia, c'était que des questions sur leur saison commune à Bastia. Voilà. Et dedans, il y avait deux erreurs, dont une flagrante, quoi. Meilleur passeur de l'année. C'était Cazerie. C'était toi. Alors c'est moi. Même moi je le sais. Ben voilà, mais selon tes comptes, c'était toi, mais selon les stats officielles, c'était Cazerie. Mais arrêtez vos bêtises. Vous savez que vous avez fait une erreur. Point final. Bon, les gars. Tu l'as dit, Daniel, il y a un match ce soir très important. Un barrage, le début des barrages, que les barrages, ça va durer. Bien sûr que c'est important. Je rigole pas, je sais que c'est important. Tu rigoles. Le 5e de Ligue 2 se déplace chez le 4e. Le Havre-Brest. Christophe Lécuyer, bonsoir. Salut Gilbert, bonsoir messieurs, Salut bonsoir Christophe. à tous. Bonsoir Monsieur Lécuyer. J'apprécie cette importance quand même accordée à ce match, Daniel. Le barrage, oui, quand même. Ouais, mais j'ai l'impression que pour une fois, il y a du monde au stade en plus au Havre. Oui. Bon, c'est pas difficile de faire mieux que d'habitude. Vous allez me dire, on sera autour des 13 000 supporters ce soir. C'est pas si mal comparé aux 5-6 000 de d'habitude, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu évidemment très particulier, même s'il a fallu organiser cette rencontre dans la précipitation, puisque jusqu'à vendredi dernier, les Havrais n'étaient absolument pas certains de pouvoir disputer ces playoffs, et pour l'instant, ça se passe bien pour eux. Après 65 minutes de jeu, c'est le Havre qui mène un but à 0, le but magnifique signé Jean-Pascal Fontaine tout à l'heure à la Jean-Pascal Fontaine. Et il est très bon. Il a un nom de chanteur des années 80. Il a surtout un nom de buteur. C'est le fils de Juste. Mais le but, il est magnifique. Vous l'avez pas vu? Comment se comporte le très bon Benoît Grougy? Bruno, il vient de rentrer. Il vient de rentrer. Oh, le mec, il voulait faire le type qui connaissait la Ligue 2. Tellement il est bon, il connaît pas son prénom déjà. Ça va. Bruno. Oui, bon, vas-y, bon. Jérôme connaît, c'est un cadet, donc évidemment. J'aime bien Grougy comme joueur. J'aime bien. Moi, j'aimais bien Benoît Roten à l'époque. C'était pas mal. C'est pas la même chose. Il aurait fallu que tu confondes Jérôme avec Jérémy. Jérémy Roten. Il vient de rentrer d'ailleurs, Bruno Grougy. Il vient de rentrer. Et Daniel Charbonnier, il est bon là ou Lionel là? Ah non, comment c'est? Gaëtan.
En tribune, une fois, j'ai entendu un journaliste, alors que tu étais joueur, dire la très bonne prestation ce soir de Johnny Rotten. Ouais, bon, ça, on l'a fait au début de notre carrière. Bah oui. Ah ouais, mais enfin, quand même, c'est bien d'être comparé à une star du rock, c'est quand même bien. Ouais, exactement. Ouais. Après, je suis devenu une star du foot, comme ça. Bon, en tout Messieurs. cas, pour l'instant, 1-0 pour le. Messieurs, les Havrais tout près tout à l'heure de doubler la mise par ce même Jean-Pascal Fontaine, par Alexandre Bonnet également tout à l'heure, à qui il n'a vraiment pas manqué grand chose pour tromper l'Arseneur. Pour l'instant, c'est le Havre donc qui mène un but à 0. Il reste une petite demi-heure à jouer ici au stade Océane. Grougy avec sa espèce de petite queue de cheval, il a un peu une tête de narcotraphe, un peu. Le mec qui meurt au bout d'une demi-heure dans un film. Ah ouais, tu crois? Ouais, un peu. Mais c'est vrai Il ressemble à comment ça s'appelait là, le pote de Messi là, qui était gardien remplaçant, Ah qui oui, lui avait une vraie exact. tête de narco là. Ah ouais, Pinto, qui était non le garde du corps de Messi. Pinto, il s'appelait. Ouais, exact. Il est plus au club. Pinto, ouais. Il faudra demander à Fred ce qu'il est Il était devenu. pas très bon, lui. Non, mais c'était le pote On de l'a Messi, il pas avait vu le droit jouer. d'être là. On l'a pas vu jouer. Tu dis, il est pas très bon. Ah si, Deux à fois, il chaque avait fois, joué, il faisait des boulettes énormes. Il avait un peu les mains, il avait un peu les mains en Il a paille. joué 2 fois. C'était le Poula Edel, Ah bah, le sud-américain. Le peu qu'il a joué. Non, Apoula a plus joué que. Là, il a fait que une Rigole. saison, tu rigoles ou quoi? Non, mais je dis que comparaison au niveau qualité. Plus, Bon, Poula, je rappelle c'était juste que le vainqueur de Le Havre-Brest Avec les pieds ou avec les mains affrontera l'AC Ajaccio dans la suite de ce Vendredi, feuilleton non des barrages. Ce sera vendredi, Et tout effectivement. est fait quand même, on se répète, mais tout est fait pour que le club de Ligue 1 quand même arrive à s'en sortir. Ah oui, c'est Bah vrai. oui, tu fais vrai. bien de dire tout est fait, puisque c'est exactement ça. Ouais. Et quand ils ont conçu le fait que le 18e ne descende plus automatiquement, l'avantage devait être donné à l'équipe de Ligue 1 pour boucler un peu les descentes et les Et dans investisseurs les de barrages, il Ligue y 1. avait un temps, c'est aurait le dû faire club un de Ligue 2 qui aller-retour, recevait au retour. Ouais. Mais Ouais, Ouais, c'est vrai. Bah, ce qui peut paraître logique. Mais quoi. l'année dernière, c'est le club de Ligue 2 qui a réussi, non? L'année dernière, c'est le Ouais, club ouais. de Ligue 2, C'était c'est 3. 3 qui a Ah battu oui, leur. Les 3, Bon, bah, donc finalement, même quand tu fais tout. Bon, Ouais, mais il n'y avait pas les barrages. Ouais, mais Il y avait pas le les club de matchs Ligue 1, d'avant, il est quoi. dans une dynamique de loserie. Ouais, Les c'est gars, vrai qu'il y a Ah un peu oui, de ça, ouais. forcément. dans quelques instants, on va accueillir Alex, supporter de l'OM. Mais d'abord, quelques petits sons du jour, quelques interviews du jour. Je vous propose d'abord d'écouter Adil Rami. On a choisi cet extrait ce soir dans l'after parce qu'il pose les bases du match de demain dans ses confrontations à suivre avec notamment Antoine Griezmann. Écoutez. C'est un très grand joueur, il fait partie des meilleurs joueurs du monde et il va falloir le surveiller. Il régale ses coéquipiers, une touche de balle, quand il se retourne, il est capable d'enrouler, de la mettre en lunette ou de faire un petit ballon de piqué. Si je peux lui enlever une cheville, je lui enlève une cheville. La Coupe du Monde après. Ah ouais, mais bon, après on verra après les problèmes. Vous me demandez pardon que la permission. Mieux vaut demander pardon que la permission. Il est drôle, Rami. J'aime Voilà. bien. Donc effectivement, s'il y a un duel Rami-Griezmann, on suivra ça de très près. Et puis, il y en a un qui a fait sa réapparition aujourd'hui, figurez-vous. J'ai vu. Je sais que C'est le pote de Jérôme, c'est Patrice Evra, qui a lancé un message aux supporters marseillais. C'est la première fois qu'il s'exprime quand même, depuis l'affaire du coup de pied, du high kick. Je vous propose de l'écouter, Patrice Evra, bien sûr, comme ça vous aurez toutes les infos du jour concernant l'environnement de l'OM à 24 heures de la finale. Attention, Evra is back. Je suis là pour vous remercier, tout le peuple marseillais, le coach Rudy Garcia, tous mes coéquipiers, les gens qui travaillent autour de ce club. Ils ont fait un boulot énorme. Malgré que j'ai eu ce petit kick avec ce supporter marseillais, mais pour moi, je ne le qualifie pas de supporter marseillais, parce que ce qu'il a dit, c'était inadmissible. Moi, je suis un être humain, j'ai mal réagi, mais je ne m'excuserai pas. Moi, je suis quelqu'un de réel, de franc. Comme on dit, je crains des gains, comme diraient les Marseillais. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Non, voilà les gars. Et comme on dit, I love this game. Non, je vais le dire avec l'accent. I love this game. On n'est pas Marseillais, nous. Non, merci les gars, et voilà. Je vous aime tous. Et good luck. Je sais qu'on peut le faire, les gars. Enfin, vous pouvez le faire, excusez-moi. Vive Marseille. Voilà, vive Marseille, dit Patrice Evra. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoute. Tu m'autorises à rien penser? Voilà, moi, Voilà. écoute, je demande pense, à son ami. je pense, bon, déjà, mon ami ou pas mon ami, hein, si
Si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit la même chose. Ça montre que ce club, quand même, à Marseille, même si lui, ça s'est très mal fini, ça marque les esprits. Et quand tu t'y vas parce que t'aimes ce club, ce qui était le cas de Pat, sinon il n'aurait jamais signé à Marseille, et ça laisse des traces. Et je pense qu'il est sincère quand il dit ça. De toute façon, il a laissé une bonne trace dans le vestiaire. Les joueurs l'aimaient bien, il n'y avait aucun problème, il savait son rôle. Après, sportivement, oui, ça aurait pu être mieux. Même beaucoup mieux, mais voilà. Mais demain soir, il pourrait avoir l'Europa League à son palmarès. Je pense que franchement, il est sincère, comme beaucoup d'anciens Marseillais qui supportent. Voilà, on entend Benjamin Mendy qui est à fond pour l'OM, Gignac et d'autres. Voilà, ça montre que ce club est aussi attachant. Voilà pour Patrice Evra, vous retrouvez l'intégralité de la vidéo sur rmcsport.fr. Attention, on enchaîne tout de suite, premier avis du soir, celui d'un spécialiste de l'Olympique de Marseille, Jérôme Bretagne. Et c'est moi qui achète le pain tous les jours. C'est entre 1 € et 1,10 €. Bon, après, ma notoriété fait que des fois, il me l'offre. Alors, tu voulais jauger les chances de l'OM demain soir. Ouais, je voulais jauger les chances de l'OM. Alors, mon titre de l'OM ne doit pas regarder son adversaire. Parce que déjà, par rapport au contexte, c'est une finale. Une finale, pour moi, même s'il y a de l'expérience de l'autre côté, c'est automatiquement du 50-50. Il peut tout se passer sur une finale. Et qu'il y a encore plus quand tu vois l'Atlético évoluer dans le style de l'Atlético, c'est-à-dire pas une équipe qui a beaucoup de maîtrise dans le jeu, mais qui a beaucoup d'engagement et qui défend très bien. Je me dis que Marseille a vraiment un coup à jouer sans calculer, dans le sens où Marseille est capable aussi de mettre de l'intensité. On l'a vu, match référence à Marseille contre le Paris Saint-Germain, où ils avaient vraiment bousculé une équipe qui techniquement est largement supérieure à eux, parce que l'intensité mise sur ce match-là avait été énorme. Ils ont réussi à le faire sur le quart et la demi-finale d'Europa League, surtout à domicile, qui a un état d'esprit qui est irréprochable. On le met en avant depuis le début. Rudy Garcia a réussi à instaurer ça dans le groupe, dans le collectif. Il y a un vrai collectif. Tous les joueurs tirent dans le même sens. C'est des grands mots, mais c'est la vérité. Et c'est pour ça que Marseille arrive à faire une finale de Coupe d'Europe. Et ils misent souvent sur des exploits individuels devant. Pas forcément sur un collectif qui va t'apporter de la puissance devant, mais avec des bonnes passes de Payet ces derniers temps, des exploits individuels de Thauvin, et ça dure depuis le début de l'année. Surtout. Et je crois que sur une finale, c'est vraiment les ingrédients qu'il faut y mettre. Donc l'Atlético s'en sort souvent comme ça, avec ces choses-là, c'est-à-dire beaucoup d'agressivité, beaucoup d'envie de faire mal à l'adversaire. Moi, quand j'entends le discours de Rami, ça me plaît, parce que il parle vraiment défensivement dans l'état d'esprit de faire mal aux attaquants. Mal dans le bon sens du terme, pas mettre des attentats, mais être agressif, manger sur la tête de Griezmann, Costa et les autres. Et après, tu dis pas 50-50 quand même, si ? Pour moi, oui. C'est sur cette finale-là, oui, parce que ce que dégage l'Atlético. Alors oui, l'Atlético, tu vas me dire, c'est un groupe qui a connu la finale de la Ligue des Champions 2 fois. En l'espace de 2 ans, mais mine de rien, il a gagné une Europa League aussi avec, en 2012. avec lui. Mais en 2012, mais ça commence en 2012. Il y a encore des joueurs qui existent, mais moins qu'en 2014 ou 2016 naturellement. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient là en 2016 et qui seront là encore demain. Je pense que quand tu perds une finale de Coupe d'Europe, que ça soit de Champions League ou Europa League, ça laisse des traces, mine de rien, et que même s'ils ont de l'expérience pour la préparer, peut-être moins de stress que les Marseillais, sans aucun doute, même si à Marseille il y en a qui ont joué. Oui, il paraît qu'ils sont très décontractés, les Marseillais. Ouais, après c'est bien et pas bien d'être décontracté. C'est ce qu'on dit, et donc ce qui peut se passer, ne serait-ce que dans la journée de demain. Il y aura toujours de la tension dans tous les cas, et de la pression, et il faudra se servir de cette pression pour se transcender. Mais je te disais que ça laisse des traces. Quand tu perds des finales de Ligue des Champions, que t'en perds 2 de suite, même si c'est contre le grand Real Madrid, c'est des finales européennes, et forcément il y aura une petite crainte demain de reperdre celle-là encore. Et si Marseille arrive à faire douter de temps en temps cette équipe, en plus, ce que j'ai pas mis, c'est que dans la façon de fonctionner l'Atlético Madrid, même si Fred Hermel, je veux faire un avis là-dessus, alors je sais pas ce qu'il va dire, moi je pense que c'est néfaste pour l'Atlético d'avoir son entraîneur dans les tribunes. On va voir l'avis de Fred dans quelques instants. Parce que ce qui dégage
encore plus cette équipe-là, c'est ce côté agressif, ce côté où l'entraîneur il vit sur le banc, il est proche des joueurs, et je pense que au bout d'un moment, quand certains joueurs peuvent s'endormir, lui il est là pour les réveiller parce qu'il est en transe tout le temps là. On se demande ce qu'il prend avant chaque match, tellement il fait les 100 pas comme ça, il saute dans tous les sens. Le fait qu'il soit pas au bord du terrain, je pense que c'est ne les a pas empêchés d'éliminer Arsenal en deux matchs où il n'était pas là. Ouais, du moins. Non, le premier, il est vite sorti. Oui, il est vite sorti, mais il était là. Et puis ils sont revenus. Oui, mais au retour, il n'était pas là, ils ont gagné 1-0. Après, ce que je veux te dire, Daniel, toi, tu me parles des résultats. On peut parler des résultats, mais tu peux parler du contenu aussi. Le contenu du match aller et du match retour de l'Atlético. Le contenu, l'Atlético, ça n'a jamais été la préoccupation première. Alors, attends, mais bon, Jérôme dit 50-50. Daniel, tu dis 50-50 ? Mais jamais de la vie. Si demain, t'es obligé, tu dois jouer 10 000 € sur ce match. Tu les places sur qui ? Mais je joue pas. Non, mais t'es obligé. Franchement. Réponds, Jérôme, joue le jeu. On peut jouer. Mais pourquoi Je te pose une question. Franchement, si je mets. T'es obligé. Ça existe qu'on se fasse ce genre de discussions qui n'ont pas de sens juste pour jouer. T'as 10 000 €, tu dois les placer. T'as pas le droit au N, t'as le droit au 1 ou 2. Je préfère jouer la cote dans ces cas-là. Bah oui. Jérôme, si tu dois miser, tu mises sur qui ? Et si je joue la cote, je joue Marseille. Parce que la cote de Marseille. Donc si t'as 10 000 € à mettre demain, tu les mets sur eux. Tu les mets sur l'OM. Il est joueur, Mais réponds à la question. Donc si tu as 10 000 €, tu les mets sur l'OM. Mais ce que je veux dire, je fais exprès de ne pas dire 100 € pour que ça représente quelque chose pour toi. Daniel, va pas me dire ce que j'ai pas envie de dire. Ce que je veux dire, toi, tu penses que l'Atlético est largement favori. J'ai un avis contraire. Je viens de te démontrer pourquoi. Après, t'es d'accord ou t'es pas d'accord avec moi. Je vais parler après. Mais pourquoi tu veux pas jouer ? Je comprends pas. C'est quoi le problème de jouer ? Mais c'est pas une question de jouer. Je viens de te dire le contraire. Je viens de te dire que c'est du 50-50. T'as 10 000 à placer, t'es obligé. Il n'y a pas de haine. En fait, Atlético ou Marseille, non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut que je le présente à Jérôme. C'est fou, ça vous emmerde de répondre à une question. Non, mais je vais le présenter autrement, Jérôme. Vous avez peur que les supporters de l'OM vous disent c'est pas bien ? Mais en quoi j'ai peur des supporters de l'OM ? 10 000 €, tu les places sur qui ? Je vais le présenter autrement, Jérôme. Jérôme aime bien les bagnoles. J'ai pas peur des supporters de l'OM comme tous les autres supporters. Ta bagnole, tu l'as mise sur quelle équipe ? Sinon, tu risques de la perdre. Demain, c'est obligé. Si c'est la Smart, elle est cramée, franchement. Si c'est une nouvelle Smart, je mets sur Marseille. Et voilà, mais tu me feras pas. Donc tu mises sur l'OM. Mais dis-le. Je te crois si tu le dis. Demain. Tu mises sur l'OM demain. Si t'as de l'argent à mettre, tu mises sur eux. Bah ouais. 10 000, tu les mets sur l'OM demain. Mais je les mettrai pas. Ok, c'est pas grave, t'es un menteur, c'est pas grave. Mais je suis pas un menteur. Alors, Gilbert, tu les mets sur qui, je peux lui poser la question différemment ? Trouve une formule pour que. Non, mais demain, à entendre Daniel, c'est facile de gagner une finale. Je n'ai absolument pas dit ça. Je veux commencer par un jeu et après je t'expliquerai mon point de vue. Mais vas-y, explique ton point de vue. Bon, on perd du temps là pour rien. Mais c'est quand même hallucinant que vous ne vouliez pas jouer. C'est quoi ? On est coincé du cul là. Mais moi je pense que l'Atlético est favori. Je te réponds clairement. Donc si t'as 10 000 demain à jouer, tu les mets sur qui ? Bah si j'ai 10 000, je les mettrais plutôt sur l'Atlético, mais ça me rapportera 11 000, alors que si l'OM gagne, ça me rapporterait 15. C'est ça, c'est ce que veut dire Jérôme. Non, plus que 15. Plus que 15 ou 30. Donc sur qui tu les mets ? Je comprends ton truc, mais si je joue le gagne petit, je les mets sur l'Atlético. Je te demande pas, je te dis 10 000, ça représente gros. Mais non, mais c'est mal formulé ton truc. Je prends exprès une grosse somme parce que ça va jouer grave dans ta tête. Jérôme dit 50-50. Moi, je te dis. Si tu dis 100, tu peux jouer la cote. Moi, je te dis 10 000 exprès. Sur qui tu les mets ? Tu risques de les perdre si t'as pas fait le bon choix. Sur qui tu les mets ? C'est pas dur de répondre à cette question. Si je perds les 10 000 quand. Ah oui, tu les perds. Et sinon, je les garde. Et ben, je joue l'Atlético. Voilà. Tu joues la cote. Et je te dis. Tu joues qui ? Tu joues l'OM. Et je te dis 10 000, tu les mets sur l'OM. Et je te dis que c'est du 80-20, mais je reste malgré tout supporter de l'OM demain soir. Il faut être lucide. On s'en fout, on parle pas de la même chose. Mais 80-20, mais vous vous rendez compte. J'essaie pas de. Mais j'espère que j'ai tort, Jérôme. Mais 80-20. Arrêtez de vous excuser, putain, les gars. Je le dis quand même. Ça va, les mecs qui nous écoutent à Marseille, ils savent mais ce qu'on dit, ils sont pas on s'en fout ce que tu penses. Ils pensent peut-être comme nous pour certains. Évidemment qu'ils pensent. Évidemment, un supporter de l'OM. C'est exceptionnel ça. Évidemment, ils pensent comme toi. Alors on va prendre. Alors tu sais ce qu'on va faire ? On va prendre un supporter de l'OM et je vais lui dire si t'as 10 000 à placer demain. Sachant que tu peux en gagner 20 si c'est l'Atlético qui gagne. Si tu prends l'Atlético. Appelle le supporter de l'OM, on va voir ça tout de suite. Et laisse-moi lui poser la question. Je vais vous mettre face à votre faux curie intégrale. Alex, bonsoir. Je t'ai répondu en plus. Alex, bonsoir. Salut Alex. Bonsoir les pessimistes. Messieurs, bonsoir. T'es supporter de l'OM ? Et supporter de l'OM depuis assez longtemps, mais moi je rejoins l'idée
de Jérôme Bretagne, j'aime pas trop le discours de Daniel Riolo, parce que je pense que cette équipe de l'Atlético, déjà, si ça serait à Nogres cette année, ils seraient déjà pas reversés en Ligue Europa, pour commencer. Sachant qu'ils ont quand même eu un groupe entre l'AS Roma et Chelsea. C'est pas non plus un groupe de folie. Bon, alors Roma... Non, mais surtout le Chelsea de cette année, il a raison. Juste, laissez-moi finir. Je pense que cette année, justement, cette équipe de l'OM, elle a toujours surpris au moment où on les attendait pas. Si on refait vraiment tout le chemin que l'OM a fait en Ligue Europa cette année, il y a des choses qui se sont passées qui sont pas anodines, pour moi, à mes yeux. Le but de Clinton NG à la 89e minute contre Konya Sport, le but contre son camp du défenseur. Celui-là, et comment il s'appelait celui-là, là, le défenseur qui a marqué contre son camp, là? Mais après, moi, je pense que... Lui, tu peux peut-être faut l'inviter si l'OM descend, fait une parade sur le Vieux-Port après-demain. Moi, je propose de l'inviter. Mais je pense aujourd'hui, en France, on est trop pessimiste. Je pense qu'on sous-estime trop l'OM et on sous-estime sûrement aussi trop l'Atlético. Moi, je pense que je rejoins un peu Jérôme. Pourtant, je suis pas tout le temps d'accord avec lui. Mais je pense que cette équipe de l'Atlético, d'une, elle a un traumatisme. C'est le fait qu'elle ait perdu ses 2 finales de Ligue des Champions, 2 saisons d'affilée. Ensuite, la non-présence de Diego Simeone, qui est un entraîneur charismatique, qui est toujours là à mettre la pression, qui est là à vraiment haranguer ses joueurs pour qu'ils donnent le maximum. Mais moi, je pense que cet OM-là, justement, peut faire quelque chose demain soir. Après, je vais pas vous dire que c'est du 80-20 pour l'OM, mais je pense que moi, c'est du 50-50 et sur une finale, tout peut se passer. D'accord, avec Alex. de l'envie, après, il faut pas les regarder. Si c'était des top joueurs, c'est une grosse équipe, faut les regarder. Moi, je veux tant que j'ai 11 guerriers, qui sont morts de faim et voilà, et il va falloir les enfoncer. Alex. Voilà. On a parlé, t'as parlé foot, t'as donné ton avis. Je suis ok pour tout ce que tu dis. Et tu veux jouer avec moi ou pas? Et moi je joue, je suis très joueur en plus. Alors, tu as 10 000 euros. 10, hein. Tu les places sur une des 2 équipes. Si ton choix est le bon, t'en ramasses 20 après. Mais si ton choix est mauvais, tu as 0. Tu les mets sur l'Atlético ou l'OM? Moi je le mets sur l'OM ne perd pas. De quoi tu dis? Non, c'est pas ne perd pas. Non. Faut choisir une des 2 équipes. Non. Ça, Tu les mets. Si tu là, c'est mieux formulé ta question. Les 10 000, tu les perds. Si ton choix est mauvais, mais si ton choix est bon, tu en ramasses 20. C'est une cote à 2. Tu les mets sur l'Atlético ou tu le mets sur l'OM? Les 10 000. Il y a plein de cotes justement. Moi, sincèrement. Non mais est-ce que tu peux répondre? Est-ce que vous pouvez répondre? Moi je te réponds, je le mets sur l'Atlético. Mets ton cœur de côté. Réponds-moi sincèrement. Sur quelle équipe tu es obligé? Il y a un mec qui vient, il te dit, tu as 10 000, t'en ramasses 20 si ton choix est le bon. Sinon tu perds et tu es à 0. Sur quelle équipe tu les mets? Depuis des années, moi sincèrement, si j'ai 10 000 euros à mettre, je mets les 10 000 euros sur l'OM, gagne le trophée, l'OM remporte la Ligue Europa, que ce soit d'un but de la main, d'un but du cul. Non mais d'accord, donc si tu as 10 000, tu les mets sur l'OM, c'est pas les buts tu les mets pas demain alors? Les buts du cul, c'est plus possible. Brandao est parti. Les 10 000 sur l'Atlético. Si tu les mets, vu que tu as une grande bouche, mets-les demain et puis tu nous ramènes les tickets et puis tu nous montres. J'ai dit si tu es obligé. Toi, tu joues Atlético, bien sûr. Il est pas obligé. Oui, bien sûr. Il est pas obligé, lui. Évidemment. Non, mais je dis, le jeu, c'est si t'es obligé. Donc, si t'es obligé. capable de jouer, on peut être dans un monde juste pour rigoler 2 secondes. Mais pourquoi voir pas que les gens te disent des choses différentes que c'est parce ta que pensée? je veux savoir si réellement il y a des gens qui pensent que l'OM est favori de ce match. On vient de te le dire. En fait, l'Atlético est favori, ça n'empêche pas que l'OM puisse faire l'exploit. Voilà. 50-50. Pour résumer. Si tu penses réellement que c'est 50-50 et si ton oseille tu le mets sur l'OM, moi je te crois pas, mais bon voilà, c'est pas grave. Allez, un petit tour au Je pense Havre. que tu dis pas la vérité. Les gars, Le Havre-Brest, Christophe Lécuyer. Que tu refuses de jouer, c'est d'une bêtise sans nom. Mais je joue. Jérôme jouer maintenant. Jérôme ne joue jamais. Christophe. Ouais, il reste 6 minutes, messieurs, ici au stade Océane. Et toujours ce score d'1-0 pour des Havrais qui tiennent bon leur avance. On pensait que les Brestois allaient se montrer peut-être un peu plus offensifs sur cette seconde période, mais les Havrais maîtrisent plutôt bien vraiment cette fin de match dans une belle ambiance ici au stade Océane, parce qu'évidemment les Havrais pourraient continuer toujours à l'accession en Ligue 1. On joue déjà la montre, bien sûr, à 5 minutes de la fin. Il va y avoir un coup de pied arrêté, un corner en l'occurrence à jouer pour les Havrais, avec un changement qui se prépare du côté des joueurs d'Oswald Tanchot. C'est une fin de match un peu plus fermé évidemment, avec des Havrais qui s'attachent avant tout à bien défendre. Mateta, le protégé de Bruno Genesio. C'est ça, exactement, ex-lyonnais. Oui, il l'avait recruté à la place d'Adebayor. Le corner pour les Havrais, Zinedine Ferrat pour le frapper. Une protégé, tête de Brestoise pour dégager le ballon. Il y aura une faute et un ballon rendu à la défense brestoise. 5 minutes encore à jouer ici à Océane dans le temps réglementaire, et toujours ce score d'1-0 pour les Havrais.
Il y a un gars de la famille de Claude Bèze au Havre, j'ai vu. De quoi? Non, rien, ça me fait rigoler. La façon dont tu le prononces. Non, chez nous, on dit Barnabas Béché, en fait. Hein. Ah, Béché. Ouais. Ah, d'accord, parce que c'est écrit B-E-S-E, c'est pour ça. C'est ça. Non, on le prononce Barnabas. Ouais, bah, vaut mieux, ça rend mieux à la radio. C'est vrai qu'il aurait pu jouer avec Touzard. C'est un peu plus facile à prononcer, ouais. Merci Christophe, à tout à l'heure. Il reste 4 minutes 30, 1-0 pour le Havre face à Brest. Alex, merci, bon match demain. Merci. Salut Alex. Allez, bonne soirée et allez l'OM, mon petit Alex. Tiens, il y en a un qui va peut-être nous dire allez l'Atlético dans quelques instants. C'est Fred Hermel. Ah. Eh oui, mais il n'a pas qu'un club, le Fredo. Il en a deux en fait. Allez l'Atlético, tu lui demandes beaucoup. On va voir. Ah ouais. C'est dans quelques instants dans l'after.